Caramel. 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 Mou. Caramel. Caramel. Mou. Toi l'épouse modèle, le grillon du foyer, toi qui n'as point d'accroc dans ta robe de mariée, toi l'intraitable Pénélope, en suivant ton petit bonhomme de bonheur, ne berces-tu jamais en tout bien tout honneur de jolies pensées interlopes, de jolies pensées interlopes. Allez, mettons tout de suite les choses dans l'ordre. C'est bien parce qu'il est le candidat de la droite pour les prochaines présidentielles que la femme de François Fillon se voit reprocher de supposés emplois fictifs. Pénélope Fillon. L'un en tant qu'attaché parlementaire de son mari entre 1998 et 2002, puis de son suppléant depuis les législatives de 2012, l'autre comme rédactrice à la revue des Deux Mondes entre 2012 et 2013. Total des revenus engrangés, 600 000 euros. C'est sûr que si l'ancien Premier ministre n'était pas l'actuelle tête de gondole de LR et du centre, cette affaire aurait fait moins de bruit. Il n'en reste pas moins qu'au-delà de la forme et du calendrier, le problème de fond est toujours là. Et François aura beau crier à la machination, au jet de boules puantes, il faudra bien qu'il réponde à cette question lacinante. A-t-il payé, puis demander à ce que sa femme soit payée pour un travail qui, pour le moment, se limite à 2 fiches de lecture. Pour la revue des Deux Mondes, ça fait cher la ligne. De quoi faire baver en tout cas le pigiste de base. Alors François, au-delà de ton émouvante déclaration d'amour hier soir sur TF1 sur Pénélope, si l'on parlait plutôt du dur, quelles étaient les missions de Madame Fillon? Corriger mes discours, s'occuper de mon agenda, rencontrer des gens à ma place, a répondu hier soir, toujours sur TF1, François Fillon. Ouais, d'accord. Un peu comme un parent surveillant la scolarité de son enfant, quoi. Mais encore, une étude en vue de l'élaboration d'un amendement législatif, un accueil hebdomadaire dans la permanence sartoise de son mari, puis du suppléant de son mari, une représentation du député lors de réunions en son absence, un travail de lobbying dans les couloirs de l'Assemblée nationale. Pour le moment, en tout cas, pas grand monde ne se souvient de l'avoir vu Pénélope dans les couloirs du Palais Bourbon. Le Canard enchaîné, qui a levé cette affaire mercredi dernier, continue de son côté à chercher. Quant à ceux qui persistent à crier au complot et qui s'étonnent de la rapidité avec laquelle la justice s'est emparée de cette affaire, on leur rappellera simplement que cette saisine est devenue quasi automatique et immédiate depuis la création en 2014 du parquet national financier suite à l'affaire Cahuzac. Pour finir, rappelons que la journaliste et ex-membre du CSA, Christine Kelly, auteure d'une biographie de François Fillon, dit n'avoir jamais entendu parler, lors de son enquête réalisée en 2007, d'une mission d'attaché parlementaire effectuée par Pénélope Fillon. Une précision qui, depuis, lui a valu d'être menacée, a-t-elle précisé hier. Elle devait être auditionnée aujourd'hui par la PJ dans le cadre de l'enquête sur les soupçons d'emploi fictif visant la femme de notre ex-premier ministre. Affaire
donc à suivre. Salut les filles, c'est Joe Kangourou pour un nouvel épisode de Caramel Mou réalisé par Jérôme, une émission placée sous le double signe de la chanson et de la chanson. Des tours de chant, 16e du nom, viennent de débuter et va dérouler jusqu'au 4 février prochain. Sa programmation, chanson plutôt ouverte au style, ouverte aux mots, anciens et nouveaux. Ce soir dans Caramel Mou, 3 artistes programmés dans le cadre de ce festival chanson. Dans un instant, nous essaierons de joindre au téléphone Pahamat, ancien du duo Burou, compagnon de route de Bernardo Sandoval, guitariste mixant culture sénégalaise et influence folk. Il sera donc avec nous au téléphone avant son concert de demain soir à l'espace Job. Et puis en studio, nous ferons la connaissance de Camille Ardouin, chanteuse, auteure et compositrice qui joue ce soir, demain soir et dimanche soir chez ta mère à partir de 20h. Camille qui a amené sa guitare avec elle et qui nous a promis une chanson tout à l'heure, voire 2, allez savoir. Lina Lamonte, contrebassiste et leader de Zin Trio, sera également avec nous ce soir pour évoquer le spectacle qu'il a monté l'an dernier autour de la figure de l'historien américain Howard Zinn, spectacle qui est programmé dans le cadre de Détours de chant lundi prochain, 30 janvier, à la salle bleue Espace Croix-Baragnon. Mais on commence tout de suite par la nouveauté de la semaine. S'il chante le désenchantement, la difficulté d'aimer, les paradis perdus, Nicolas Pogam le fait d'une voix paresseuse et au perché entre Gilbert Lafaille, Florent Marché et Catherine sur des musiques mixant variétés françaises des années 70, pop même des françaises des années 70, bricolage lumineux et influence brésilienne revendiquée. Tom Zé n'est finalement pas si loin de là. Nicolas Pogam a sorti mi-décembre Aqua Moleste, album vénéneux et addictif d'où est extrait le morceau qui suit. Nicolas Pogam, l'eau de la mer, c'est Caramel Mou et c'est tant mieux. Pas grand-chose à vivre dans le lit du courant, que les étoiles seules t'attirent vers le fond de l'océan. L'eau de la mer, tu ris, si risible semble être mon amour. Voir le peu de respect qu'il t'inspire et le franc-parler qui est ton style, tu me le renvoies nuit et jour. La différence, c'est ton absence. La différence, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Chambre lent dans mon cœur qui me dit de refaire ma vie. Les lumières ont fui dehors, ma musique c'était ton sourire. L'eau de la mer, si vivre, c'est pleurer dans le temps immobile. Comme toi je crois que je vais couper les fils, comme toi je crois que je vais me planquer ailleurs, ton ailleurs. La différence, c'est ton absence. La différence, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la.
Qu'est-ce que c'est? Caramel mou. Et ça, qu'est-ce que c'est? Cette voix dont l'accent triomphant perce à travers le grésillement de la radio. C'est Joe Congo ou pardon? Amat Ndiaye, bonsoir. Bonsoir, c'est Amat Ndiaye. Donc je vais dire plutôt pas Amat, ça sera plus simple. Voilà, comme ça on est d'accord. On vous connaît effectivement depuis de longues années dans la région sous ce nom, pas Amat, guitariste qui à un moment a fait dans un groupe de reggae, mais que l'on a surtout connu dans la région il y a une petite vingtaine d'années avec un duo, Bourou, un duo guitare, saxophone, flûte et deux voix, formation qui a un peu écumé la région, l'Anfrance et l'Europe pendant à peu près 15-16 ans. Si je me souviens bien, il y a 3 albums qui sont sortis de cette formation. Oui, il y a eu à l'époque, il y a eu un 5 titres, un premier qui s'appelait L'Arbre sans fin, après suivi d'un album qui s'appelait Duridief, et suivi d'un autre, le dernier, c'est Le Crépuscule, quoi. Voilà, il y a eu trois exemplaires, quoi, dont 2 albums et un 5 titres, quoi. On peut dire 3 albums. Donc, quinzaine d'années qui a permis pour vous de développer cette espèce de folk que vous jouez depuis que vous êtes installé en France. Comment un peu est née cette musique qui est le croisement de vos origines sénégalaises, mais finalement vous n'êtes pas resté tant que ça au Sénégal, et de la musique que vous avez pu écouter lorsque vous êtes arrivé en Europe? Voilà, oui, je me suis imprégné de, comme vu, bon, j'ai grandi en Europe, quoi, donc je me suis imprégné un peu de toutes les musiques que j'écoutais, hein, ça allait du rock au reggae, en passant par le blues, et puis plus tard, je suis venu à écouter les musiques un peu traditionnelles, et j'ai été beaucoup attiré par un instrument qu'on appelle la kora. Donc bon, je me suis un peu, j'ai essayé de ressortir le sentiment que j'éprouvais par rapport à cet instrument, de le ressortir à la guitare, quoi. Donc je me suis créé ma façon de jouer. De toute façon, je suis un autodidacte, quoi. Donc je joue mon expression, on va dire, quoi. Voilà, et que j'espère pouvoir la communiquer au public. Et jusqu'à présent, ça se passe bien. Comment peut-on définir votre musique d'afro-folk? Bon, c'est toujours difficile de mettre des étiquettes, mais bon, il faut s'en rapprocher. Oui, il y a de l'afro, bon, il y a un peu des sources, quoi, dedans, dans lequel j'ai puisé. Mais aussi, oui, il y a du folk dedans, souvent de la guitare, bon, sèche. Peut-être on peut y retrouver mais il y a aussi dans le chant, on peut y retrouver un peu des couleurs de blues, on peut y retrouver des couleurs des fois des chants un peu traditionnels, un peu des couleurs griots. Voilà, donc c'est un mélange vraiment de tout, même des chants soul, un peu reggae, enfin, c'est toutes mes influences, quoi. Donc bon, voilà, je retraduis pas ces influences en elles-mêmes, mais voilà, ça a fait un mix en moi et ça crée comme une identité, quoi, voilà, musicale en tout cas. Lorsque vous étiez venu dans cette émission il y a une quinzaine d'années pour nous parler de Bourou, vous nous aviez expliqué que les textes, vous les écriviez de plus en plus dans une langue que vous imaginiez au fur et à mesure que vous l'écriviez, que vous appeliez justement le Bourou. Vous pouvez un peu revenir sur l'histoire de ce langage que vous utilisez? Oui, mais c'est un truc oral, quoi. Et en fait, on va dire, je me suis rien inventé. Je chante un langage qui est propre à mon sens. Voilà, un langage qui est c'est de l'émotion pure. Ça n'a pas vraiment une signification. C'est à la base, voilà, c'est là, c'est une expression intuitive, directe, un langage premier, on va dire. Mais bon, je me suis dit, comme j'ai grandi en France et tout le temps passant, le jour où j'ai voulu chanter un peu en étant proche un peu des racines, quoi, mais le vocabulaire me manquait, donc je me suis dit bon, qu'à cela ne tienne, hein, je vais chanter moi un langage à consonance un peu certes africaine, mais ce sont des mots qui me sortent comme ça, quoi. Donc je ne les écris pas, en pratique, je joue un air et puis je chante, voilà, il y a des mots qui me sortent, quoi. Mais bon, ça reste vraiment pour l'émotion, quoi. C'est un langage premier, hein, tout le monde a en soi. Il suffit un peu de se rapprocher un peu. Ça me rend libre, quoi. Voilà, ça me rend libre auprès de la musique, quoi.
Donc quoi de neuf, quoi de mieux qu'une liberté auprès de la musique. Et ces mots-là, ils véhiculent quelles idées, quelles émotions? Voilà, donc ils n'ont pas de signification. Par contre, les émotions, il faut venir à un concert, assister, parce que là, c'est un face à face, quoi. C'est d'esprit à esprit, de cœur à cœur, de chant à chant. Donc c'est difficile d'expliquer l'émotion qu'on peut ressentir face à une musique et à un public, à l'échange qu'il y a. Il faut assister là. Nous, on peut que l'exprimer, mais on le survole, quoi. Pour la toucher, pour la palper, il faut venir au concert. Donc on vous a vu jouer longtemps en duo, on vous a vu aussi jouer avec énormément de formations toulousaines pour des one-shots ou quelquefois pour une série de concerts. Moi je me souviens vous avoir vu jouer avec Bazar Boutique au Bijou, oui. Il n'y a pas très longtemps, c'était en juin dernier, on vous a vu jouer sur la péniche Convivencia au Pont Jumeau avec un trio où œuvrait Bernardo Sandoval, et puis un batteur dont vous allez me rappeler le nom, africain, qui était venu pour l'occasion vous rejoindre. Oui, Jean Abad-Benoît. Voilà. Donc, on vous a vu jouer avec pas mal de musiciens toulousains. Actuellement, vous êtes dans une formation qui est plus un quintet. Qu'est-ce qu'on voit sur scène en ce moment? Des vieilles chansons, un nouveau répertoire? Oui, c'est propre à la sortie de l'album qui est, maintenant il a 1 an, et qui s'appelle Le nom de l'eau. Et voilà que je représente en sextet, quoi, en sextet avec toute l'équipe. Donc là, il y a intégré, il y a violoncelle dedans, il y a guitare électrique, et il y a 2 percussionnistes et moi, quoi. Voilà, tout ça pour amener des couleurs à ces compositions. Le nom de l'eau, qui est à la base l'esprit d'un petit enfant qui est persuadé que l'eau a un nom. Et pour lui, c'est une vérité, donc il part à la recherche de cette vérité. Mais sur sa route, il découvre d'autres vérités. Ces autres vérités-là, qui sont les thèmes des chansons, les thèmes des chansons du répertoire, là, du nom de l'eau. On vous verra donc dans une formation avec également Bernardo Sandoval qui sera votre invité. Qu'est-ce que c'est cette rencontre avec Bernardo Sandoval? C'est vrai qu'il est venu s'installer en Ariège il y a 3-4 ans. C'est à cette occasion-là que vous avez commencé à le rencontrer, à jouer avec lui? Non, c'est une vieille histoire avec Bernardo. On s'est rencontrés par l'intermédiaire aussi d'un ami, Jean-Paul Raffi. Tous nos musiciens ici. Un autre ariégeois. Voilà, que vous devez connaître, quoi. Et donc il est venu, à l'époque je jouais avec Bourou, donc il est venu 1 ou 2 fois au concert, et puis c'est Bernardo, hein, il a le cœur ouvert. Donc on a de suite sympathisé par le biais de notre illustre personnage, donc Jean-Paul Raffi. Et voilà, j'étais bien entouré, donc comme ça, au gré du temps. Et puis Jean-Paul un jour s'est marié et il nous a invités au mariage. Donc on s'est trouvé avec Bernardo, on s'est revus, donc on se voyait un peu comme ça là. Et on a fait un bœuf bien sûr. Et voilà, donc moi j'étais en train de composer pour les nouvelles chansons de l'album qui allait sortir plus tard. Et dont une chanson Maïmouna. Et donc on a fait ce bœuf et Bernardo il s'est intégré direct dessus. Je dis mais ça c'est super et tout. Donc moi j'étais à l'enregistrement de l'album, je l'ai invité. Donc on a cette chanson-là qu'on partage ensemble. Et puis lui, après, il avait des projets aussi dans le trio Kuna. Et le trio qu'on a vu, Bernardo Sandoval et moi. Donc voilà, on échange des projets, ainsi qu'avec beaucoup d'autres musiciens. Les musiciens de Paria, il y a Christophe Sétian, il y a Sabrina Moshe qui jouait dans Bazar Boutique, avec Auguste Harley qui jouait lui-même aussi dans Bazar Boutique. Et on est toute une... voilà, on est là, quoi. On est là pour représenter tout ça. Et vous serez demain soir à l'espace Job à partir de 20h30, donc dans le cadre de cette 16e édition de Détour de Champahamat. Merci de nous avoir téléphoné. Oui. Je vous laisse en répétition puisque on m'a dit hors antenne que vous étiez en train de peaufiner les morceaux de demain soir. Complètement, on se prépare, hein, c'est normal. Hein. Très bien, écoutez, on viendra vous écouter demain soir en tout cas. Demain soir à l'espace Job à 20h30. N'hésitez pas, venez dire bonjour là, ça me fera plaisir. Radio Campus, ça fait un moment là, hein, ce qu'on ne s'est pas vu là, ça sera bien. Exactement. Allez. À bientôt. Merci, à bientôt. Je cours dans la nuit, fuyant le clair de lune,
rage me poursuit. Hommes et chiens réunis, je cours dans la nuit. Cherchant en vraie fortune pour trouver un abri, sauver ma tête à tout prix. Je cours dans la nuit. Leur haleine à mes trousses. Depuis des mois je fuis et ne serai jamais pris. Je cours dans la nuit. La liberté me pousse, quitte à mourir puni sous le châtiment subi. Je cours dans la nuit, libéré de mes chaînes, dans les places dans le gris. Kunta kinte sasami. Faudrait pas trop que je traîne à raconter ma vie. Savoir non loin d'ici. Camille Hardouin, bonsoir. Bonsoir. Vos acolytes sont complètement déchaînés ce soir. On est tous déchaînés. On a beau leur dire que quand la lumière rouge est allumée, tous s'entendent à l'antenne. C'est la foire, c'est la cour de récréation ici ce soir. Mais tout le monde a des choses à dire. Camille Hardouin, donc vous êtes vous aussi programmé dans le cadre de cette 16e édition de Détour de Chant. Vous jouez ce soir, demain soir et dimanche soir à partir de 20h30 chez ta mère. La chanson, c'est arrivé comment ? La chanson, c'est arrivé, mais comme une averse, quoi. C'était pas possible de faire autrement. C'était arrivé en même temps que lire, c'est venu écrire. En même temps que savoir imaginer, c'est venu avoir des histoires en cadeau. Les histoires qu'on nous raconte, les histoires que nous, on produit, tout ça, c'est un petit peu mélangé. Et puis les partager, ça a été une chose tout de suite très naturelle. Ça veut dire qu'on écoutait aussi de la chanson à la maison ? Pas beaucoup. Mais je me souviens avoir écouté beaucoup de Brassens, par exemple. On écoutait tout à l'heure la fameuse chanson de Pénélope, et je me disais que je connaissais tout par cœur, et qu'est-ce qu'elle était délicieuse, cette chanson, à la fois tellement en retenue et tellement en évidence comme ça, tellement déployée Enfin, c'est une chanson quand même super sexy, en même temps qui dit rien du tout, qui dit mais alors ça t'y arrive jamais, mais avec beaucoup de pudeur. Elle est vraiment merveilleuse, cette chanson. C'est un peu votre définition de ce que doit être une chanson ? Il n'y a pas de définition de ce que doit être une chanson. La chanson, elle vient comme un enfant, et après on n'a plus qu'à l'aimer et être un petit peu fatigué sur la route d'ailleurs. Mais on en parlait tout à l'heure. Mais après, une chanson, elle naît exactement comme elle est. Après, c'est vrai que moi j'aime bien ces petits entre-deux d'ombre et de lumière où les choses sont dites, pas dites. Voilà, comme dans toutes les choses qui se racontent, on se dévoile, en même temps on garde des mystères, parce qu'il faut aussi pouvoir dire ces mystères, ces zones d'ombre, c'est important.
On vous a connu sous le nom de la demoiselle inconnue. Je me souviens vous avoir vu justement dans un détour de chant au Mazade. Exactement, en première partie de Richard Desjardins. Voilà. C'est un beau souvenir. Il y a 2 ans ou 3 ans peut-être. C'est ça. Quelle a été l'évolution depuis la demoiselle inconnue et pourquoi avoir changé comme ça de nom et maintenant vous produire sous votre propre nom? En fait, maintenant, il y a un petit peu les 2 noms qui existent. Il y a ce nom de grande créature comme ça qui s'appelle la demoiselle inconnue, qui a pas de nom, qui se promène, qui a 1000 visages, 1000 bouches et 1000 mots. Et puis moi qui raconte ces histoires et qui porte aussi cette peau-là. Donc c'est assez mélangé en fait. En ce moment, c'est aussi un moment où je m'amuse un petit peu à prendre un visage et puis l'autre. Et c'est finalement des visages qui se confondent, un peu comme dans ces photos là en surimpression où on a appuyé peut-être un peu trop vite sur l'objectif, où on a bougé et on a 2 visages qui se mélangent. Et en fait, c'est là qu'apparaît un peu la vraie chose. On va dire que c'est ça que je cherche. Elle raconte quoi, Camille Hardouin, dans ses chansons? Elle essaie de tout raconter. Elle voudrait tout raconter. Elle a soif de tout. C'est simplement, je laisse les mots venir. J'essaie de pas me dire ça. On n'a pas le droit de le dire. Au contraire, quand on n'a pas le droit de le dire, ça fait s'allumer la petite lumière dans mon œil, un peu comme la lumière rouge qui est allumée en ce moment. Voilà. Ce qui m'intéresse, c'est justement d'aller voir dans les recoins, d'aller voir dans les mélanges, de regarder ce que ça fait si on met les choses à nu et particulièrement les choses dont on avait un peu peur de s'approcher. Je pense toujours que quand ça tremble, c'est bon signe. Alors c'est quoi qui fait trembler un peu le texte et qui fait trembler l'image? Ce qui fait trembler, il peut y avoir plein de choses, puis c'est souvent des choses en fait qui nous relient, où on a sans doute des mots différents pour dire ça, ou des couleurs différentes dans la tête quand on parle de ça, mais toutes les choses d'amour, toutes les choses de désir, toutes les choses de tendresse, on devrait avoir tellement de noms pour dire l'amour, comme les Esquimaux qui ont plein de noms pour dire la neige, et on n'a que ce mot-là, c'est incroyable. Et puis toutes les choses aussi de qu'est-ce que c'est qu'être vivant, qu'est-ce que c'est d'être fait de matière comme ça, qu'est-ce que c'est que de mourir un jour, qu'est-ce que c'est que d'avoir envie de mourir parfois. Qu'est-ce que c'est que se rencontrer, des moments comme ça pour pas longtemps, ou des rencontres qui vont durer toute une vie et prendre plein de détours. Je sais pas, tout est matière à raconter. Des sentiments aussi divers, aussi bruts et aussi importants en 3 minutes, ça pas trop frustrant de temps en temps? Mais tu sais, moi je voudrais toujours déborder comme ça, alors. C'est bien parti, on va dire qu'on va jouer un premier morceau et je pense qu'il y en aura sans doute un deuxième. Camille Hardouin, tout de suite dans Caramel Mou. Je rappelle simplement que Camille joue ce soir, demain soir et dimanche soir dans le cadre de la 16e édition de Détour de Chant chez ta mère, à Arnaud Bernard. Voilà, le deuxième micro est installé devant la guitare puisque Camille joue sur une vieille guitare folk et nous en parlera tout à l'heure. Un pied après l'autre, hors des sables mouvants, que j'étais rassurée, sous ces plages étouffantes, la voix à mon oreille me murmurait la suite. Et même si la suite c'était l'assaut des côtes, le sable des poumons et la fin des émeutes du sang, je savais et je me laissais prendre. J'aurais suivi n'importe qui, n'importe qui. J'aurais suivi n'importe qui. Qu'il a fallu de grâce pour qu'enfin je m'étire et retrouve comme un morceau de glace oublié dans ma bouche. J'ai craché, oui, j'ai trouvé la mort trop lente. Et les hommes pouvaient marcher sur l'eau. Je voyais transparent leurs algues et leurs boyaux, mais je voulais me donner, je voulais m'arrêter de comprendre. J'aurais suivi n'importe qui, n'importe qui. J'aurais suivi n'importe qui. Dis-moi quand j'écris, ça s'efface aussitôt sous les vagues
ou c'est moi qui crois que les oiseaux sont de l'encre. On bouge à peine, ça s'envole vers des pays plus chauds. Je voulais être grande et pouvoir écouter ce qu'il dit, ce silence, mais j'use mes poignets à chercher dans les vagues tes messages effacés, ta présence. Je sais plus si devant c'est la plage ou un mur, ces choses qu'on me lance, des fleurs ou des ordures, c'est la première fois que j'entends que ma voix dit oui. Qui suis-je maintenant que je ne suis plus personne? Est-ce vraiment la mienne, cette voix qui résonne dans la ville endormie, secouée d'un frisson infini? Oh, j'aurais suivi n'importe qui, n'importe qui. Oh, j'aurais suivi n'importe qui. Oh, oh, oh. Moment assez magique, il y en aura donc un autre à la fin de l'interview. Camille, merci pour ce premier morceau. Donc, je rappelle que vous êtes chez ta mère ce soir, demain soir et dimanche soir dans le cadre de Détour de chant, 16e édition. Si je dis que vous êtes un peu dans la tradition introspective de la chanson française, c'est quelque chose qui vous choque, qui peut vous correspondre? Le mot tradition peut parfois me choquer. Non, mais introspective mais surtout. Introspective, oui, ça me paraît logique. L'idée, c'est d'aller voir à l'intérieur ce qui peut être commun à tout le monde. Tout le monde le sait que c'est mélanger le dehors, le dedans, le jour et la nuit. Donc prendre ces passages-là, c'est pas nouveau et en tout cas, c'est toujours un peu magique. Sur scène, en ce moment, vous vous produisez toute seule avec votre guitare, exercice plutôt casse-gueule, numéro de funambule. Être tout seul comme ça. Ah oui, par contre, si tu dis ça au sens d'être funambule, ça c'est un mot très juste. Mais de toute façon, la question de chercher à être juste sur scène, on va dire, elle est encore plus intense que dans la vie. Mais toujours, c'est un exercice un peu d'équilibre, une petite danse avec tout ce qui se passe, que tu as prévu dans ta tête, ce qui arrive vraiment, essayer d'être là dans le présent en même temps que tu as tout le passé avec toi, toutes les racines et puis tout ce qui va peut-être arriver, tout ce que tu as imaginé qui arrivera peut-être pas. Donc essayer de garder une justesse comme ça, c'est forcément un exercice d'équilibre, mais c'est Jeunet qui parle de ça mieux que personne. Il faut lire le Funambule, absolument. D'autant plus que pour le coup, votre numéro de Funambule, vous n'avez pas l'appui de collègues et de copains sur scène pour vous épauler. Alors, il existe un spectacle où on est à 3, un concert où on est à 3, et ça c'est merveilleux aussi d'être à 3 sur le fil, d'être comme ça aussi fort à l'écoute, aussi fort ensemble. C'est un exercice d'intimité qui est assez fou et de confiance pour être ensemble comme ça dans cette danse-là. Moi j'adore ça aussi, et c'est vrai qu'en tout cas être toute seule c'est quelque chose qui me plaît énormément dans le rapport aussi sur scène, parce que comme on se met à nu, le fait d'arriver en ayant déjà déposé les armes, ça crée quelque chose dans la rencontre où on est tous là. Alors ça c'est beau. Moi j'aime bien ça, ces moments-là où on pose les armes, on pose les masques et puis on pose les fringues pendant qu'on y est, on pose tout et puis et voilà. Bon, les fringues en ce moment il fait un peu froid. Métaphoriquement, voyons. Vous avez des attendus lorsque vous montez sur scène par rapport au public? Il y a des choses que vous voulez leur montrer, des choses que vous voulez faire passer, ou c'est simplement on verra la rencontre et on verra au fur et à mesure du concert? Ça c'est une question intéressante. Je vous remercie, ça veut dire que les autres c'était simplement pour appâter le chaland? Non, c'est pas ce que j'ai dit, mais j'ai pas réfléchi à ça. Ce que moi j'attendais en arrivant sur scène, on va dire, j'ai préparé des choses et je me souviens pourquoi j'essaye toujours de me souvenir pourquoi je suis là, pourquoi je trouve ça important de prendre un moment, qu'est-ce que je suis venu raconter dans là toutes ces chansons que je vais jouer, peut-être les 20 ou les 30 ou les 15, je sais pas, que je vais jouer ce soir, pourquoi chacune ça m'a semblé un moment à prendre de 3 minutes ou de 10 minutes selon la longueur du déroulement. Donc j'attends.
j'attends rien, mais j'espère une écoute. De toute façon, on peut pas attendre ou exiger quelque chose d'un moment, de n'importe quel moment. Et le moment sur scène, il se tisse ensemble comme ça, avec les gens qui sont en face, avec ce qui va se passer sur le moment. Maintenant, même sur mes setlists, j'ai des tas de parenthèses et de détours pour pouvoir faire le chemin qui me paraît le plus juste à ce moment-là. Et puis, au fur et à mesure aussi des concerts, je vois bien que, un peu comme on ferait toujours un voyage avec différentes personnes, mais au bout d'un moment, on s'aperçoit que le voyage le plus beau qu'on peut proposer, c'est peut-être celui-là, que s'ils veulent, on peut proposer ce détour, mais qu'on peut aussi trouver une manière d'aller visiter ça après. Donc c'est vraiment comme un chemin qui s'invente ensemble et puis qui se trace au fur et à mesure, comme ces endroits où il n'y a pas encore de route, mais il y a un troupeau qui passe toujours parce qu'il y a un point d'eau qui s'est ouvert, et au bout d'un moment, c'est une route. Oui, c'est ça. Vous êtes en train de fignoler un premier album qui sortira au printemps prochain. Alors oui, il est bien fignolé maintenant, il a été enregistré il y a 2 ans, donc il commence à être bien fignolé. C'est aussi compliqué que ça Non, ça a été, il y a eu une petite jungle entre le moment où je l'ai enregistré et puis le moment là où il va sortir au printemps, et ce qui est génial, c'est que du coup il y a tellement de chansons qui sont nées entre temps qu'il va pouvoir se passer plein de choses autour, après, etc. Et ces chansons que j'ai enregistrées, j'y tiens beaucoup, je trouve ça beau la manière dont ça s'est inscrit comme ça à un moment. Mais c'est déjà une trace d'il y a 2 ans. Bah, en fait, c'est assez mélangé, les chansons que je présente sur scène, même celles qui sont sur l'album, même celles que je continue d'écrire, elles sont pas forcément inscrites seulement dans un seul présent. C'est-à-dire qu'il y a souvent des moments, par exemple, là, je suis arrivée un peu juste là pour la radio, parce que je finissais d'écrire un petit bout de texte que je voulais rajouter dans une chanson que j'ai peut-être écrite il y a 5 ou 6 ans, et je me disais, mais ce serait merveilleux de le finir et de le faire ce soir, et cette chanson, on peut pas tellement dire de quand elle est, il y a plein de collages, parce que la manière dont je la chante ou dont je l'incarne maintenant, j'ai envie de dire d'autres choses dedans. Donc celles qui ont été enregistrées il y a 2 ans, en tout cas, je les porte encore avec la même soif, oui. Une chanson, ça a une vie comme ça? C'est pas un animal mort, ça a une vie, on peut retrancher, on peut couper. Pour moi, c'est très très vivant. Les chansons, elles existent avec tellement de formes, selon aussi avec qui on les joue. Parfois, ça m'amuse d'inviter des gens sur les chansons. Un autre exercice qui me plaît énormément, c'est de faire des reprises, parce que là encore, c'est comme rentrer dans la chanson, dans l'univers de quelqu'un d'autre. Et puis souvent, je rajoute aussi des paroles qui me viennent, ou je mélange avec des couplets d'autres chansons qui sont là, et je fais pareil avec mes propres chansons. Parfois je vais les mélanger entre elles ou rajouter des poèmes. J'écris plein de textes, plein de poèmes, et du coup ces choses-là aussi, parfois les chansons elles viennent entières, et puis parfois elles s'ouvrent pour laisser la place à un autre texte qui vient juste pour la soirée comme ça, ou alors qui va s'inscrire dedans ensuite durablement. J'étais en train de me dire que si vous n'étiez pas chanteuse, vous auriez pu être aussi actrice. C'est incroyable la façon dont vous parlez. Tout bouge quand vous parlez, les mains, tout, le visage. C'est incroyable cette façon que vous avez de faire partager un peu les idées et ce que vous avez dans la tête. Ah bah oui, se rencontrer, c'est une chose importante pour moi. Parler, c'est une chose importante. Et puis le théâtre ou le cinéma, c'est pas si loin en fait. Raconter une histoire, ça peut se faire sous vraiment plein de formes. J'espère que j'y viendrai un jour, oui. Donc raconter une histoire, vous allez peut-être nous en raconter une deuxième. Allez, on peut c'est faire peut-être ça. le moment de la deuxième. Juste donc rappeler que Camille Hardouin, ce soir, demain soir et dimanche soir à partir de 20h30, donc chez ta mère, dans le cadre de la 16e édition de Détour de Chant. Cette chanson, elle s'appelle comment? Cette chanson, elle s'appelle Il me plaît pas, et je vais faire une note un petit peu plus joyeuse aussi, parce que moi je suis en plein dans les affres que raconte cette chanson, donc j'avais très envie de jouer celle-là. Très bien, Camille Hardouin. Depuis hier, à 22h, c'est la 3e fois que je mets mes chaussettes sales dans le beurre et le beurre dans les cabinets. Je mange de la mousse à raser, je mets mes lunettes dans le frigo et j'ai ce sourire d'attardé quand je descends dans le métro. Mais il me plaît pas, c'est vraiment pas possible qu'il me plaise. Oui mais voilà, ça fait 2 fois que je m'assois à côté de ma chaise. Non il me plaît pas, c'est vraiment pas possible qu'il me plaise. Oui mais voilà, ça fait 3 fois que je vais au boulot en charentaise. J'ai appelé mon supérieur et je lui ai dit « Mamie, je t'aime ». Je fais des bisous au radiateur en lui récitant des poèmes. Putain, qu'est-ce qu'il m'a fait ce mec? C'est pas possible, il peut pas me plaire. Mais voilà, ça fait 3 fois que je propose de l'herbe à ma mère. Une fille me demande une cigarette et moi, je lui file 40 €. C'est pas possible d'être aussi bête à cause d'un vulgaire petit mot. D'accord, je le vois demain soir, mais
c'est pas une raison pour mettre mon tube de mascara noir à la place de mon thermomètre. Je regarde les infos de la télé, je trouve ça trop poétique. Je chante en me retenant de pleurer toute la BO de Titanic. Near, far, wherever you are, I believe that my heart will go. Non, mais dans le film, ils sont tellement amoureux. Et à la fin, le bateau, il coule. Moi, ça me... D'accord. Je le vois dans 2 heures, mais c'est déjà la 8e fois que je rappelle mon supérieur pour lui dire que c'était pas moi. Il faut que je me calme, il faut que je sourie et il faudra surtout pas que je craque, mais il arrive. Je pousse un cri et je fous la tête dans mon sac. Ne m'embrasse pas. Si jamais tu m'embrasses, j'explose. Ah bah non. Puis je rentre chez moi, normal, sous hypnose. Oh, quel joli nouveau matin. Mais que fait le chat dans le frigo? Pas quoi le dentifrice sur du pain. C'est nourrissant et rigolo. Oui, je sais bien qu'il ne faut pas se sécher les cheveux au mixeur. Mais en même temps, si t'essayes pas, tu peux pas savoir que c'est l'horreur. Mais il me plaît pas, c'est vraiment pas possible qu'il me plaise. Je suis pas ce genre de nana qui devient complètement niaise. Oh, il a des yeux bleus, un sourire incroyable. S'il me plaît pas, pourquoi j'en parle à mon banquier et à ma mère et à mon chat, au lampadaire et au postier et au contrôleur des impôts et au type de la RATP. Si vous saviez comme il est beau, si vous saviez comme il me plaît, oh, comme il me plaît, oh. Pam padam padam pam pam padam pam pam padam pam padam padam pam pam padam pam pam padam pam pam pam. Camille Ardouin, si vous voulez avoir la suite du répertoire, bon, c'est ce soir, demain soir et dimanche soir à partir de 20h30 chez ta mère. Camille, merci. Mais de rien, merci d'être passé ce soir. Lina Lamonte, bonsoir. Bonsoir. Heureux de vous faire venir ce soir parce que on va parler d'un spectacle qui tourne à Toulouse depuis un peu plus d'1 an, que ici on a été quelques-uns à venir voir plusieurs fois. Pour ma part, je crois vous avoir vu 4 fois l'année dernière. La dernière, c'était pour la sortie de l'album à Job à l'automne dernier. Ce spectacle montait autour d'une figure plutôt inattendue pour un spectacle de musique, Howard Zinn, historien américain décédé, si je me souviens bien, qui au début des années 80 avait fait paraître une histoire populaire des États-Unis de 1492 à nos jours, qui vous a apparemment marqué, mais c'est toute l'œuvre de Howard Zinn qui vous a apparemment marqué. Comment est né un peu ce spectacle autour de cet historien américain? Eh ben en fait c'est grâce à Olivier Azam en fait, qui est le réalisateur des films dont je fais la musique pour Les Mutins de Pangée. Donc Olivier Azam qui a aussi beaucoup œuvré avec Daniel Mermet. Avec Daniel Mermet, ils ont fait Chomsky et compagnie, dont j'ai fait la musique, et puis ensuite ils ont travaillé sur donc ce film Howard Zinn, et j'avoue que je connaissais pas Howard Zinn avant de faire la musique sur le film, quoi. Donc je me suis plongé dans son œuvre, et ouais, non, c'est formidable. Je suis depuis tout petit en fait. Tu vois, je racontais l'autre fois. J'étais à une soirée, à un anniv chez une banquière que j'aime beaucoup. Ah ben ouais, vous avez le droit d'avoir des banquières et de les aimer beaucoup. Non, je plaisante. Salut Claire Paris-Toulouse. Je t'aime beaucoup, mais c'est vrai qu'elle est banquière. Et je raconte comme ça à des gens que déjà tout petit, enfin petit, ouais, tu vois, post-81, je me dis putain quand même, Mitterrand il enlève la peine de mort, tu vois, c'est génial.
Et d'un autre côté, sous son septennat, on passe devant Thatcher en vente d'armes. C'est-à-dire que quand il s'agit de buter des bougnoules, c'est nickel. Mais quand il faut buter des blancs qui ont fait des choses pas bien, là par contre non. Tu vois le truc. Et déjà tout petit, je me disais non, mais là il y a un truc qui cloche. C'est bien d'annuler la peine de mort, mais faut pas vendre des armes non plus, quoi. Voilà. Donc depuis vraiment toutes ces injustices entre les dominants et les dominés, je mettais pas des mots dessus, mais c'est aujourd'hui un truc. Voilà, aujourd'hui je peux mettre des mots dessus. Il y a Chomsky, il y a Zinn, il y a Delphi, et je suis vraiment ravi de. Voilà. En fait, il y a pas vraiment de hasard. En fait, il y a pas de hasard. Je sais pas pourquoi je fais les choix, mais je m'aperçois qu'au bout du compte, c'est assez cohérent tout ça depuis que je suis petit. Voilà. Avec une question assez lancinante, comment peut-on mettre en musique un texte qui ne développe aucune idée précise, aucune idéologie précise, aucun message précis, si ce n'est qu'il raconte l'histoire d'un continent au travers la lutte d'un certain nombre de peuples qui l'ont traversé, et puis les rapports de force des différentes populations qui l'ont constitué. Mais j'ai pas compris la chose comme ça, en fait. Moi, j'ai compris la chose comme étant, notamment à cause du livre qui s'appelle L'impossible neutralité. Tu connais le truc, voilà. Donc en fait, non, c'est pas du tout neutre. Sa position et la position des historiens est pas neutre. Non. Voilà. Du coup, il y a une idéologie. Mais elle ne développe aucun message, par exemple, même si elle n'est pas neutre. Ah bon? C'est pas comme ça que j'ai compris les choses, cher Joe. Non, je veux dire que la façon dont raconte l'histoire Howard Zinn, c'est de dire, à un moment donné, il y a un certain nombre de peuples qui existent, il y a un certain nombre de rapports de force qui existent, ça se passe comme ça. Le capitalisme arrive là-dessus, les puissances de l'argent, les puissances agricoles font bouger le système, et ça fonctionne comme ça. On vous l'a sans doute pas raconté comme ça, mais petit à petit, les choses se mettent en place comme ça. Mais hormis ça, il n'y a aucun message précis. Ah ouais, non, j'assure vraiment, même tu peux me le répéter une quatrième fois si tu veux, c'est pas du tout ce que je pense que ce que tu dis est juste quand tu dis ce qu'il dénonce, mais pour moi il le dénonce, il fait pas juste un état, il dénonce les choses, donc c'est pas neutre. Non, c'est pas ça que je dis pas que c'est pas neutre, je dis que effectivement il n'y a pas de message. Je crois qu'il y a un message, c'est genre faisons en sorte que ça ne soit pas comme ça, sortons-nous les doigts, faisons en sorte que ça ne soit plus comme ça, qu'il n'y ait pas une minorité de dominants qui gâche la vie à l'ensemble de la population, quoi. Et c'est ça que vous a inspiré ce texte-là, et c'est ce qu'on retrouve dans la musique. Alors, sincèrement, je pense que la musique. Écoute, le plus simple c'est de te répondre oui, évidemment, tu vois. mais je pense que c'est plus complexe que ça. Et ce qui se passe, c'est que d'abord il y a 2-3 chansons qui sont en hommage à Howard Zinn. Il y a d'autres chansons qui sont en hommage à des luttes précises, tu vois, comme la Commune de Paris, les luttes pour les droits sociaux aux États-Unis. Et puis ensuite, mais c'est-à-dire en fait, j'avais pas compris. C'est comme c'est fin ce que tu racontes. J'ai pas compris que tu veux me faire dire le contraire de ce que tu dis. Et du coup, pardon. Et du coup, et après, du coup, tu m'as perdu. Ça y est, j'ai compris, excusez-moi. Tu me fais des farces. Alors, tu me fais boire du vin blanc. Et ensuite, tu veux me faire dire des choses très subtiles. Alors, merci, Joe. Donc on en était aux différentes luttes. Il y a aussi une chanson sur la lutte des femmes aux États-Unis qu'on imagine dans les années 60. Faut dire aussi que vous sur certains de vos spectacles, pas tous, mais il y a des images que l'on voit en même temps que la musique. Donc il y a ces images fabuleuses de femmes qui sont à la chaîne dans des usines en train de travailler à la chaîne, et on se croirait dans une batterie de vaches laitières au fin fond d'une ferme géante dans le nord de la France. C'est vrai qu'il y a des images comme ça qui sont un peu marquantes dans votre spectacle. C'était aussi important de raconter toutes ces luttes telles que vous avez pu les lire, les imaginer, les comprendre. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai que 1h30 ou 2 heures, ou même en 3 heures, mais il faudrait... Enfin, c'est vraiment... Tout ce qu'il y a à dénoncer sur Terre de ce qui se passe mal et de ce qui s'est mal passé, c'est tellement énorme que moi, je pioche, je fais des 8 ou 9 ou 10 ou 12 petites carottes, et c'est juste ça où je montre des choses que je trouve important à dénoncer, mais c'est vraiment, il y a trop le choix. J'aimerais qu'il y ait beaucoup moins le choix et qu'il n'y ait plus rien à dénoncer, quoi. Un spectacle qui a beaucoup tourné, je le disais, à Toulouse
pas mal l'année dernière Toulouse et la région. Il a été montré à la Fête de l'Humain, si je me souviens bien, en septembre dernier. Alors non, ce qu'on a fait à la Fête de l'Humain, c'est qu'on a sorti l'album pour la Fête de l'Humain au stand des Mutants de Pangée. Et ensuite, on a fait la sortie de l'album au Centre Barbara à Paris. C'était une belle date où on a invité Olivier Mélano et c'était vraiment très fort. Et avec pour l'enregistrement de cet album, donc sorti officiellement cet automne, on l'avait eu un peu avant ici à Caramel, la crème des musiciens toulousains. Ah oui, la crème des musiciens toulousains, je dirais même la crème des musiciens internationaux, puisque il y avait Bar Phillips qui chante une chanson. Il y avait Bar Phillips. Et ouais, non, mais c'est super important pour moi, puisqu'en fait, Bar Phillips, je le dis en concert, hein, c'est vraiment, il est à la musique ce que Howard Zinn est à l'histoire, quoi. Et j'ai compris, c'est vraiment marrant, parce que je l'ai rencontré il y a plus de 20 ans, et son boulot est alimenté par celui de Howard Zinn. Il a vraiment orienté son boulot grâce à Howard Zinn en développant l'improvisation. Ouais. On vous voit sur scène plutôt habité par ce thème, habité par cette histoire que vous racontez, habité par les différents moments historiques que vous voulez évoquer. C'est quelque chose qui va avoir une suite, ça, ce premier spectacle sur Zinn, où vous allez passer à autre chose. Je rappelle comme ça, pour l'auditeur qui a moins de 30 ans, qu'il fut un temps où vous voyez plutôt dans des collectifs style CUF, le Contrat Ultra Frêle, œuvrer sur des musiques qui étaient plus pétantes et qui étaient surtout instrumentales. Alors que là, il y a des histoires qui sont racontées. Oui, mais pour le moins, mes musiques, il y avait toujours des textes avec. Et pas tous. Mais Glace Oignon, je me souviens de morceaux sans musique. Sans parole. Sans parole. Sans parole. Ouais, mais il y en avait quand même, et c'était déjà des sujets qui nous importaient. Et je sais que c'était un collectif quand même politique, quoi. Oui. Voilà. Ouais. Et le CUF, oui. Le CUF, ouais. Donc pour revenir à l'intitulé de ma question, la digression vous a fait perdre le fil de mon questionnement. Il va y avoir une suite à Zinn Trio ? Alors pour l'instant, ce qui se passe, c'est qu'il y a déjà un truc super important, c'est que je le répète, c'est lundi, là, qui arrive dans 3 jours. Mais il paraît que vous êtes là pour en parler ce soir. C'est ça. Donc il y a un spectacle qui s'appelle Woman Power et qui se base un petit peu sur le spectacle précédent, mais qui développe plutôt les thèmes féministes, quoi, les luttes féministes qui sont pas si évidentes que ça à défendre. C'est assez compliqué, mais ça me tient beaucoup à cœur. Il y a des chansons formidables et on invite, donc le Zinn Trio invite 3 femmes, Claire Subiette, Christelle Boisanté d'Orlando et Lou Ferrand-Subiette. Et ça, vraiment, ça va être magnifique. Je suis très, 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 très content. On est vraiment ravis. Ça sonne du feu de Dieu. Ça va être immense. Là, vous avez donné un peu un focus sur ce spectacle-là, ouais. sur les luttes des femmes. J'ai vu que vous nous aviez amené un petit livre avec un texte que vous pouviez peut-être nous lire. Avec grand plaisir. En fait, on a lu un extrait. Ah ouais, j'ai 2 bouquins en fait là. J'ai amené 2 bouquins parce que c'est vraiment des bouquins importants. Il y en a un de Virginie Despentes, King Kong Theory, qui est vraiment, je vous invite vraiment à lire ça, à l'offrir à vos filles. Et moi, je l'ai offert à la mienne. Il faut vraiment lire ça, c'est génial. Après, je sais pas. Écoutez, je vous lis ça 2 secondes. Je sais pas si je suis à la hauteur. D'ailleurs, je vais amener. Je sais même pas si je peux le lire. Bon, de toute façon, Christine, n'écoute pas Caramel Mou, donc vous pouvez y aller sans problème. Non, mais il y a pas de souci. Non, mais j'aime vraiment beaucoup ça. Christine Delphi, elle est vraiment. Autant j'aime beaucoup la sensibilité que Despentes a pour les hommes, parce que elle aime beaucoup les hommes en fait finalement, parce qu'elle les connaît très bien. Alors que Christine Delphi, elle ne connaît pas les hommes, donc elle est vraiment sans pitié, quoi. Elle est vraiment très dure, et je trouve qu'elle a raison sur plein de thèmes. Bon, je vous fais un cut comme ça, blam. Le colonisé méritait d'être colonisé parce qu'il n'était pas civilisé, avait une culture barbare soutenue par une religion barbare, et cette barbarie était prouvée par son traitement des femmes. Les femmes victimes de leurs hommes, ce qui n'est pas le cas chez les civilisés qui n'ont tué que 6 par mois au moins, étaient donc les alliés naturels des colonisateurs. Si seulement elles voulaient bien se rallier. Si elles se ralliaient, à la fois on privait les hommes de leur plus grand soutien et on validait la thèse de leur barbarie de genre. Cet espoir continue d'exister chez les Français qui traitent les émigrés comme des colonisés et les enfants de colonisés comme des émigrés. Etc, etc. Non, c'est énorme. Franchement, lisez ça. Donc, c'est Christine Delphi. C'est un bouquin aux éditions de La Fabrique, qui sont des éditions vraiment formidables. Éric Hazan. Classé et dominé, voilà, Christine Delphi. Non, vraiment, j'aime beaucoup les gens comme ça qui essayent de faire en sorte que les choses se passent autrement et de dénoncer les injustices et les dominations. Voilà, et on écoute quelques notes de l'album
Zine Trio sorti cet automne. Je rappelle, le Zine Trio lundi soir à l'espace Croix-Baragnon, salle bleue, un trio qui invite 3 chanteuses. On se retrouve juste après pour se dire au revoir et pour dire encore quelques mots avec Lina Lamonte. The roots are lovely, dark and deep, and I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep, before I sleep, before I sleep, before I sleep. Before I sleep, two red trousers across the moon, drop a bomb or write a book. Howard Zinn threw away flowers. This is the song of people power. People power. People power. Voilà, Zine Trio, extrait d'un album sorti donc en début d'automne dernier. C'était fin septembre à peu près. Lina Lamonte est le contrebassiste de cette formation. Sur l'album, il y a plein de musiciens. Sur scène, vous êtes un trio, batterie, contrebasse, guitare, plus 3 chanteuses qui seront avec vous donc lundi soir, 30 janvier, à l'espace Croix-Baragnon, salle bleue, dans le cadre de cette 16e édition. Merci d'être venu nous parler de ce spectacle-ci qui va continuer. Merci à sa toi, vie. très
C'est vrai que j'ai pas rendu hommage à tous les autres musiciens qui sont sur l'album. J'ai super honte. Non, Isabelle Cirla, Roland Ossard, Marc Demro, Fabien Discombs, Florian Claquet, j'en passais des meilleurs, Camille Sabatier. Non, il y a 17 invités qui sont magnifiques et que je remercie vraiment, qui ont super bien bossé pour l'album. Vraiment, je remercie tout le monde. Je suis enchanté d'avoir rencontré Camille Ardouin, vraiment, qui a l'air d'une personne habitée, magnifique. Habité, c'est vrai que c'est le mot. Voilà, allez, Caramel Mou, c'est presque fini. Son jeu de mots, hein, c'est presque fini pour. Avec moi. Ah mais non, moi je l'ai pris comme normal. Caramel Mou, c'est presque fini pour aujourd'hui. Juste 2-3 concerts à voir ce soir. Apéro concert chanson ce soir au Théâtre du Grand Rond à partir de 19h avec Jenny Dang dans le cadre donc de la 16e édition du Festival des Tours de Chant. On vous l'aura assez dit ce soir que des Tours de Chant c'est pendant toute la semaine et la semaine prochaine. Des Tours de Chant donc qui programment également ce soir Louis-Lucien Pascal, piano-voix pour chansons poétiques à partir de 20h30 à la Cave Pau. Camille Ardouin sera donc chez ta mère à partir de 20h. Elle y sera aussi demain soir et dimanche. Les banquettes arrière, un trio féminin à cappella mêlant humour grinçant et chansons au chapeau rouge ce soir, espace Saint-Cyprien à partir de 21h. Mel au bijou toujours ce soir à 21h30 et puis le duo Wally Vincent Roca, salle des fêtes de Lonagay à 21h. Pour ma part, c'est celui que j'ai choisi pour ce soir. On verra pour le reste le week-end. Jana Stré du jazz à l'impro à 20h30 ce soir. La recette Mirage Club, Cathédrale et Standard à 20h au Métronome dans le cadre des Inouïs du Printemps de Bourges. C'est gratuit et ça permet d'entendre quelques très bons groupes qui vont sans doute être très très bons. Marcel Dorcel et son orchestre de merde, eux, seront à l'Évasion à 20h30. Enfin, Nour Eddine Saoudi, magnifique joueur de oud, sera lui à la Salle Bleue, espace Croix-Baragnon à 20h30. Et puis au Rex, le retour à Toulouse du guitariste anglo-italien Perche Fassini. Voilà, Caramel Mou, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous l'aurez encore compris, de la musique, il y en a plein en ville ce soir. Faites votre choix. Nous, pour notre part, on a choisi depuis un petit moment de passer la semaine à des tours de chant. Et essayez de faire pareil. Il y a plein de choses intéressantes à voir. Salut les filles, à la semaine prochaine.